Ils l'ont fait, voilà que la Chine, au travers de DeepSeek, frappe encore. Ce modèle d'IA gratuit et open source vient peut-être de franchir une ligne rouge que seul OpenAI, Google ou même Anthropic osaient approcher jusqu'ici. Vous l'aurez compris, c'est un avertissement lancé aux géants américains de l'IA par une équipe chinoise. Et au départ, lors de l'annonce, tout le monde pensait que ce n'était qu'une simple mise à jour mineure du modèle DeepSeek R1 original que nous avions déjà. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Pour la première fois, un modèle libre commence à rivaliser avec les meilleurs modèles fermés, au point de battre Gemini 2.5 Pro sur certains benchmarks. Nous allons voir ça aujourd'hui. Et ce n'est même pas encore la version DeepSeek R2. Ce que l'on a là entre les mains, c'est un saut massif. On est passé du modèle de janvier 2025 à cette toute nouvelle version sortie le 28 mai, il y a quelques jours au moment où je fais la vidéo. Et je vous le dis tout de suite, cette nouvelle mouture propulse littéralement DeepSeek en tête du peloton. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ce que je vais vous montrer change la donne. On va d'abord analyser cette sortie, voir quel impact elle a entre la guerre actuelle entre les USA et la Chine, et on va voir comment le tester. On va même le tester à la fin. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser gratuitement dès aujourd'hui, avec tout ce que cela implique, mais au moins vous serez doté de ce savoir-là. Alors c'est parti, on y va. Juste avant, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au cours de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est la meilleure façon de le faire. Également, je vous rappelle que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu IA et tech. Et rapidement pour finir, je vous rappelle maintenant que je suis sur X, donc anciennement Twitter. Venez nous rejoindre si cela vous intéresse. Ici, on y couvre toutes les sorties minute par minute. Tout ce qui s'y passe dans le domaine de la science, la tech et l'IA en général, on couvre tout heure par heure limite. Car je l'ai déjà dit, je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, tellement le progrès va vite en fait. Ok, ceci étant dit, commençons la vidéo. Regardez, voici l'annonce officielle de la sortie de DeepSeek, faite par l'équipe de DeepSeek eux-mêmes. Donc ils nous font un résumé de toutes les améliorations et nous donnent les liens en fonction. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ça, c'est les benchmarks, les examens que nous faisons passer aux IA pour savoir laquelle est meilleure qu'une autre. Eh bien, regardez, la barre bleue avec les traits blancs, c'est le nouveau DeepSeek. Et ici, on va les comparer donc à ChatGPT O3, à Gemini de Google, qui était vraiment aujourd'hui le meilleur pour coder, à Gemini 2.5 Pro de Google, donc l'IA de Google, Queen et l'ancien DeepSeek. Donc regardez dans l'EME 2024, donc ça c'est un examen qu'on fait passer aux IA sur des questions de mathématiques très avancées, très complexes. Il se décline en deux versions, donc l'EME 2024 et l'EME 2025. Eh bien regardez, DeepSeek, c'est ce que je veux vous faire remarquer, est en deuxième position, vraiment pas loin de ChatGPT O3, et il dépasse Gemini 2.5 Pro. Je le répète, un modèle open source que tout le monde peut télécharger, les poids sont ouverts en fait. C'est comme si demain OpenAI nous donnait ChatGPT à tous en nous disant exactement comment il avait entraîné, etc. Et bien là c'est ça, DeepSeek c'est ça, c'est que tout le monde peut télécharger DeepSeek dans son ordinateur, soit le faire tourner en local, soit l'entraîner sur ses données particulières, etc. Bref, les possibilités sont infinies. Et bien regardez, ce modèle il dépasse Gemini 2.5 Pro, c'est un coup de tonnerre dans le monde de l'IA. Si vous suivez ce domaine, c'est un gros deal. Vous avez forcément dû voir passer cette info-là. Donc voilà, ça c'est sur l'EME 2024, mais sur l'EME 2025, c'est pareil. Il est même meilleur que Gemini 2.5 Pro. Et celui que je veux qu'on regarde aussi, c'est le Live Code Bench. Donc ça, c'est un examen pour le code, l'écriture de code. Eh bien, regardez, 73,3% pour DeepSeek R1, au-dessus de Gemini 2.5 Pro. Vous avez bien entendu. Alors, ChatGPT 3 reste assez au-dessus. Donc il y a encore une petite marge pour détrôner ce modèle-là. Et regardez sur l'IDE, c'est pareil. Et dans le dernier examen qu'ils ont mis en bas, l'Humanity Last Exam, donc le dernier examen de l'humanité, c'est le benchmark aujourd'hui le plus difficile à faire passer à une IA. Là, vous le voyez, en fait, il ne dépasse pas les 20%, sauf O3 à peine. Donc c'est encore très difficile pour les IA, encore ce benchmark. Eh bien, regardez, le nouveau DeepSeek obtient un score assez hallucinant pour ce genre d'examen. Donc c'est génial. Juste une chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'ils n'ont pas mis Claude 4 ici dans les tests. Ça aurait été intéressant de voir où se positionne Claude 4 par rapport à tout cela et voir où est DeepSeek par rapport à Claude 4 effectivement. Mais bon, je pense que ces tests-là, ils les ont fait passer avant la sortie de Claude 4, car vous le savez, Claude 4 est très récent comme sortie, donc je pense que c'est pour ça.
Bon, je vous l'ai dit, ça c'est pas un détail. Beaucoup attendaient le modèle DeepSeek R2 comme la prochaine grosse mise à jour, j'en ai beaucoup parlé également. Mais ce nouveau DeepSeek R1, 0528, donc de la date, eh bien ça donne déjà un sérieux coup de pression à toutes les autres entreprises. On s'attendait à une montée en puissance de la Chine, certes, mais là avec DeepSeek qui joue clairement dans la cour des grands, on vient de passer une étape. Il est donc maintenant au coude à coude avec les meilleurs modèles, vous le voyez ici tout simplement. Je le répète, pour un modèle open source, accessible à tout le monde, c'est pas un modèle fermé comme ChatGPT ou Gemini ou Claude. Et rappelons encore une fois que ce n'est même pas DeepSeek R2. Cela signifie qu'un modèle encore plus puissant est probablement en préparation en ce moment même, puisque des rumeurs récentes avaient fait état de la sortie prochaine de DeepSeek R2, mais on verra bien. Dans tous les cas, ce que vous voyez là, eh bien, je vous le dis très clairement, ça veut dire qu'un modèle open source est désormais au niveau de Gemini 2.5 Pro, ce qui veut dire que tout va changer dans les mois à venir, tout simplement. Alors avec la sortie de cette IA, ils nous ont également donné le papier scientifique qui nous explique comment est-ce qu'ils ont entraîné cette nouvelle IA, quelles méthodes ils utilisent, etc. Et il y a quelque chose de très intéressant que j'ai noté, que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'ils ont changé la source de données d'entraînement. Vous savez que pour entraîner des IA, il faut plein de données, et récemment on s'appuyait sur ce qu'on appelle les données synthétiques, c'est-à-dire qu'on demandait à des IA de générer des données, que nous utilisions ensuite pour entraîner d'autres IA, et ainsi de suite, vous voyez la boucle. Eh bien, la quasi-totalité des entraînements des IA se faisait avec des données synthétiques de OpenAI, donc ChatGPT. Mais ici, DeepSeek a un peu changé les choses. Et maintenant, au lieu de s'appuyer sur des sorties synthétiques issues donc de ChatGPT, ils ont basculé vers des sorties synthétiques issues de Gemini. Et cela explique beaucoup de choses en fait. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une sorte de secret dans l'industrie de l'IA. Toutes ces entreprises-là, donc, et je dis bien toutes, utilisent en réalité les sorties des modèles déjà existants pour entraîner les leurs. Donc c'est ce que je vous disais, les données synthétiques. C'est d'ailleurs pour ça parfois que quand vous interrogez un modèle qui n'est pas issu de OpenAI, par exemple beaucoup de modèles open source qui se retrouvent sur Hugging Face, eh bien il vous répond avec un style similaire à celui de ChatGPT, comme s'il tournait sur l'architecture même de ChatGPT. Si vous connaissez le domaine des IA open source, eh bien c'est quelque chose d'assez courant. C'est normal, je vous l'ai dit, on entraîne les IA sur des données synthétiques d'OpenAI. On appelle cela la distillation de connaissances. Donc en gros, on entraîne un modèle sur des données synthétiques générées par d'autres modèles plus avancés. C'est une pratique largement répandue dans le milieu, bien qu'assez peu discutée publiquement pour être honnête. C'est un peu gardé secret par les créateurs des IA eux-mêmes. Bon, mais je vous dis ça parce que si c'est ce qu'il se passe ici avec DeepSeek, ça serait énorme. Parce que vous le savez peut-être, la Chine et les États-Unis sont dans une course effrénée pour dominer le secteur de l'IA. C'est pour ça que j'ai parlé de guerre dans l'intro de cette vidéo. Et alors attention, ce n'est pas une opinion personnelle. Voici ce qu'a déclaré le département de l'énergie des États-Unis, donc l'équivalent d'un ministère ici en France. Eh bien, ils ont déclaré que l'intelligence artificielle, c'est le prochain projet Manhattan et que les États-Unis allaient gagner. Donc vous l'avez vu, ils sont en train de comparer le développement de l'IA, de l'intelligence artificielle, au développement de la bombe nucléaire à l'époque. Et récemment, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez vu que Donald Trump a fait une tournée au Moyen-Orient. Et donc, lors d'une réunion avec les dirigeants saoudiens, celle où étaient présents, vous savez, Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, et bien d'autres du domaine de l'IA, eh bien, leur objectif était clair, trouver des partenaires énergétiques pour alimenter l'entraînement et surtout le fonctionnement de ces modèles d'IA-là. Donc, la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient, ce n'est pas anodin, ça a sauté même aux yeux, l'IA, elle consomme énormément d'énergie. Et ces alliances, elles deviennent donc stratégiques pour l'avenir de la domination américaine dans le domaine de l'IA, qui est devenu aujourd'hui un des enjeux majeurs de cette course effrénée. Cela va même encore plus loin. Il y a quelques mois, Balaji a fait une déclaration qui aujourd'hui prend tout son sens. Il a dit que nous devons nous attendre à une véritable vague de modèles IA open source venus de la Chine, dans tous les domaines, que ce soit la robotique, la vision par ordinateur, la génération d'images, les grands modèles de langage comme DeepSeek, ce que l'on vient de voir ici. Eh bien, ça se confirme peu à peu. Et tout cela parce qu'en fait, la Chine, contrairement aux États-Unis, eux, ils ne cherchent pas à faire de l'argent avec les logiciels IA. Eux, plutôt, c'est avec le matériel, les robots, les capteurs, les puces, les véhicules autonomes, etc. En fait, pour le dire simplement, les entreprises américaines, elles excellent dans le software, donc le logiciel, mais pour continuer à innover, elles ont besoin de fonds et surtout d'acheter massivement des puces Nvidia, donc des cartes graphiques pour faire les calculs d'IA. Donc sans argent, pas d'IA. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien là, imaginez un modèle open source,
que ce soit DeepSeek ou un autre, qui rattrape constamment les meilleurs modèles fermés américains. Et surtout qu'ils soient gratuits ou quasiment gratuits, avec des poids publiés pour que chacun puisse l'adapter à ses propres besoins. Pas besoin de l'imaginer, c'est ce qu'il se passe actuellement. Eh bien, c'est un coup de tonnerre dans l'écosystème. Les entreprises américaines, à chaque sortie de modèles open source comme ça qui les rattrapent, eh bien, elles perdent tout simplement leur avantage concurrentiel. Et pour être honnête avec vous, leur marge, elles fondent. Comment facturer un accès 3 à 10 fois plus cher si un modèle open source offre les mêmes performances? Eh bien, elles ne le peuvent tout simplement pas. Et donc, résultat, eh bien, DeepSeek est imbattable sur le plan du rapport qualité-prix, surtout si les performances continuent à tenir tête aux géants, comme c'est le cas actuellement. Donc vous le voyez, il se passe beaucoup de choses actuellement, et la course entre la Chine et les États-Unis est bien réelle. Ce n'est pas juste un narratif des médias, on en a la preuve en fait, avec les poussées massives de DeepSeek à chaque fois. Et puis on l'a vu avec la tournée récente de Donald Trump au Moyen-Orient, c'est vraiment une dynamique qui s'accélère, l'IA prend de plus en plus de poids, mais surtout ça arrive plus vite que prévu. Alors pour que vous compreniez vraiment la mesure des choses, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser DeepSeek dès maintenant. En fait c'est gratuit, il faut juste créer un compte sur DeepSeek et vous allez voir que c'est au niveau de O3. Mais juste avant, une dernière remarque sur l'impact des IA chinoises encore par rapport aux États-Unis. C'est que récemment, les États-Unis ont un projet de loi majeur qui est en train de passer en ce moment même. Donc il pourrait être encore modifié, il n'a pas été validé totalement. Mais en gros, l'idée, c'est de changer les règles concernant la déduction fiscale pour les dépenses de R&D. Donc l'allègement des impôts pour les entreprises qui font du R&D, spécifiquement dans le développement logiciel domestique. Mais bien sûr, même si le mot IA n'est jamais utilisé dans ce texte-là, ça n'échappe à personne en fait. C'est très clairement un moyen détourné de subventionner massivement le développement de l'IA. Et quand ce texte passera, alors je vous ferai une vidéo d'analyse plus poussée, une véritable analyse en profondeur. Ça va en fait inciter fortement toutes les entreprises américaines à embaucher plein d'ingénieurs en IA pour développer l'IA puisqu'elles seront exonérées de plein d'impôts. C'est vraiment une manière détournée de pousser le pays entier à développer l'IA. Et si vous voulez mon avis, c'est bien joué. Donc voilà, si jamais un député français écoute cette vidéo par hasard, ça pourrait être intéressant de s'en inspirer, n'est-ce pas? Bon ok, mais je suis pas là pour faire de la politique, je vais vous montrer comment on utilise ce modèle. Vous le savez, le mouvement s'accélère, la compétition monte d'un cran, et l'intérêt pour l'IA explose littéralement dans toutes les directions. Donc ça c'était pour le contexte autour de la sortie de DeepSeek. Je vous propose de l'essayer en direct sur 2-3 exemples, voir s'il est à la hauteur des attentes et à la hauteur des benchmarks qu'ils nous ont montrés. Donc pour utiliser DeepSeek, vous pouvez le faire vous aussi, c'est gratuit, donc vous allez sur ce site-là, chat.deepseek.com. /sign in, mais normalement si vous ne le mettez pas il est censé quand même vous rediriger ici, donc c'est la page de connexion du site officiel de DeepSeek. Vous vous connectez ou vous créez un compte si vous n'en avez pas, je vais me connecter avec Google. Et vous arrivez dans cette interface qui est un copier-coller en fait de ChatGPT. Donc vous n'êtes pas perdu, je pense que vous avez tous déjà utilisé ChatGPT. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais les chiffres ne mentent pas. Les utilisateurs quotidiens de ChatGPT ont littéralement explosé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors pour tester cette IA, j'ai préparé 2 exemples que l'on va faire ici. La vidéo commence à être un petit peu longue, donc on va s'arrêter à 2, mais j'en ferai une autre pour comparer Claude 4, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester en vidéo avec DeepSeek et Gemini. On verra laquelle est la meilleure. Mais d'abord, on va faire ces 2 exemples-là. Donc on va d'abord faire un site qui représente une roue de la fortune. Alors faisons ça. Je ne vais pas créer de prompt super élaboré, même si on pourrait le faire et on devrait le faire. Mais regardez, j'ai écrit ce prompt-là, donc je vais tout simplement le copier. Je retourne sur DeepSeek dans mon interface, je colle mon prompt et il faut bien faire attention à cocher DeepSync R1. Donc là, c'est le mode de raisonnement qui va être activé pour le nouveau DeepSeek. Ok, une fois cela fait, je clique sur envoyer tout simplement. Petite remarque, l'IA est sortie il y a peu, les serveurs sont ultra chargés. Il se peut parfois que vous ayez des erreurs comme quoi les serveurs sont surchargés. Il faut juste réessayer, vous renvoyer le message jusqu'à qu'il vous laisse passer tout simplement. Ok, et là vous le voyez commencer à raisonner avec donc d'abord une chaîne de pensée qui va être appliquée. Donc il va d'abord réfléchir et ensuite il va nous donner le code. Autre chose, DeepSeek est gratuit, donc il y a beaucoup de monde dessus. Il tourne sur des GPU qui ne sont pas forcément les derniers sur le marché car ils ont été beaucoup sanctionnés par les États-Unis et donc ils n'ont pas forcément les dernières puces de dernière génération. Donc ça peut être un peu lent comparé aux autres modèles, bien sûr. Mais honnêtement, je trouve que c'est un trade-off raisonnable, si vous voulez mon avis. Vous allez voir pourquoi. Pour les tests que j'ai déjà fait, des fois ça m'a pris 4 à 5 à 6 minutes de réflexion pour arriver au résultat final. Mais encore une fois, c'est acceptable. Vu le résultat, vous allez comprendre dans un instant.
OK, donc là il a réfléchi pendant 94 secondes, donc c'est raisonnable bien sûr. Il a réfléchi, il a écrit le code ici, et ce qui est bien avec l'interface, c'est qu'on peut la play, on peut la lancer directement depuis l'interface. Donc tout simplement, je vais cliquer, je clique sur Run, et voici le logiciel codé en 94 secondes. C'est un site web, un code HTML qu'on pourrait mettre sur un site web n'importe. Alors on va voir si tout marche bien. Le titre a l'air de bien marcher. Si je clique sur Tourner, la roue se met à bien tourner, vous le voyez, et elle gagne, elle est censée gagner à tous les coups, en tout cas c'est ce que j'ai demandé. Donc si je reclique sur Tourner, et vous voyez là que en 94 secondes, l'IA nous a fait ce petit site web très intéressant. Qui, je le rappelle, il y a un an à peine, les IA n'arrivaient pas du tout à faire ça. On en était encore au vieux Snake. Lorsqu'on faisait des tests, lorsqu'on testait les IA, on faisait des vieux jeux en fait, qui étaient un peu compliqués pour les IA déjà. Et bien là, ça s'améliore vraiment à une vitesse folle. Où est-ce qu'on sera dans un an? Franchement, j'en sais rien. Je pense vraiment qu'on pourra créer des logiciels entiers d'un seul coup, ce qui sera assez intéressant à voir. Bon, en tout cas, là, vous le voyez, tout a l'air de bien marcher. Donc voilà, si jamais vous avez le projet de créer un site web de casino, j'en sais rien, vous avez vu que l'IA peut vous aider par rapport à ça. Donc sans surprise, ce premier test a été bien réussi. Deuxième test, on va faire le jeu du Space Invader. Donc là, ça commence à être un jeu un peu plus sophistiqué. Les autres IA y arrivent bien sûr, hein, mais je veux voir le résultat avec DeepSeek. Déjà voir s'il y arrive, et ensuite voir qu'est-ce qu'il fait de mieux par rapport aux autres. Donc de même, j'ai créé un prompt que vous voyez ici, je fais rien de vraiment très compliqué. Le but c'est pas vraiment de faire du prompt engineering dans cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer rapidement les fonctionnalités de l'IA. Et je vais donc ouvrir un nouveau chat, je lui colle le nouveau prompt, je fais bien attention d'avoir DeepSync, et je lui envoie. On va voir ce que nous fait l'IA par rapport à ce test-là du Space Invader. Ok, voilà donc le code qu'il m'a fait. Eh bien, écoutez, je vous propose de le tester tout de suite. Je clique sur Run et voici le résultat. Donc, on a un titre animé, Space Invaders, Dopamine Edition. Préparez-vous pour un feu. Il nous donne les contrôles, donc les flèches et l'espace. Et si je clique sur Commencer l'assaut, voilà, on voit bien un jeu qui commence. Alors, je vais voir si tout marche bien. Le vaisseau se déplace. Et si j'appuie sur Espace, vous le voyez, le vaisseau tire correctement. Il a bien écouté mes instructions, il fait donc des effets de particules à chaque fois que je tire et que j'élimine un ennemi. Je vais voir s'il a codé le game over, donc je vais voir si je perds, j'ai perdu. Mission a échoué, score 3200. Bon, vous le voyez, les résultats que nous obtenons avec l'IA commencent à être assez intéressants. Là, DeepSeek n'arrivait pas à faire ça. Seuls les meilleurs IA arrivaient à faire ça. Donc Gemini 2.5 Pro, O3 et Claude 4. Donc, il est clairement à leur niveau. C'est pas que des benchmarks. Vous savez que souvent, quand ils nous donnent des benchmarks, quand une nouvelle IA sort et qu'ils nous disent oui, il est très bon sur cet examen, il faut le prendre avec des pincettes. Il faut toujours tester les IA avant de confirmer ou pas un benchmark. Là, je vous le confirme, j'ai fait pas que ces deux tests, je les testé en profondeur déjà. J'ai quelques logiciels qui font appel à des API IA. Donc j'ai simplement eu à mettre l'API DeepSeek dans ces logiciels-là. Je peux vous assurer que le niveau de DeepSeek est très impressionnant. Nous n'avons pas encore toutes les retombées de cette sortie, mais je vous le dis, d'ici 1 à 2 mois, nous aurons les retombées d'une telle sortie. Car là, franchement, modèle open source, gratuit, accessible à tous, on peut fine-tuner, on peut le réentraîner. C'est dingue. En tout cas, moi, je vous invite à l'essayer, c'est gratuit, il faut juste créer un compte. Si vous n'avez pas trop confiance, mettez une email secondaire, une email que vous n'utilisez pas. Maintenant, j'aimerais juste prendre 30 secondes pour vous parler du projet de cette chaîne. Vous l'avez vu, je vous apprends l'IA. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA. Ce n'est pas une masterclass floue, c'est vraiment une boîte à outils concrète, taillée pour les créateurs, les curieux, les ambitieux, tout le monde. Ceux qui veulent transformer ces modèles en véritable levier. Dedans, on parle de tout, la base des IA, ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, enfin, toutes les IA, toutes les LLM, on parle de la génération vidéo IA, le storytelling, la création de contenu scalable, le vibe coding, les agents IA, bref, tout y passe. C'était mon but avec cette formation, c'est vraiment de vous apprendre tous les aspects de l'IA. Aujourd'hui, j'ai déjà formé plus de 2000 personnes et la mise à jour qui arrive va aller encore plus loin, puisque là, il faut couvrir DeepSeek. Et beaucoup de choses arrivent encore, il y a VO3 notamment qui est sorti également. J'attends juste qu'il soit autorisé en France et là on va s'amuser. Mais dans tous les cas, le lien vous le trouverez en dessous, en description de la vidéo ou en commentaire épinglé sous la vidéo pour que vous puissiez venir nous rejoindre. Surtout, gardez un truc en tête, cette révolution, elle ne prévient pas, elle avance, elle écrase, elle transforme, vous le voyez. À vous de décider si vous la regardez passer ou si vous agissez maintenant, je vous conseille d'agir maintenant. Dans tous les cas, je vous attends dans la formation.
Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de DeepSeek? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est un gros deal. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce genre de contenu. Je vous rappelle que vous trouverez les liens vers la newsletter et vers mon X Twitter, donc en description sous la vidéo. Je vous le répète, là on couvre vraiment tout ce qu'il se passe minute par minute. Ça fait 3-4 jours que nous avons couvert DeepSeek dès la sortie en fait sur Twitter. C'est juste que j'avais pas eu le temps de faire une vidéo sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez être au courant des dernières sorties minute par minute, newsletter ou Twitter, vous choisissez, à vous de voir. Et les deux, c'est mieux bien sûr. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur l'IA.